Philippe Chevalier. Philippe Chevalier, vous le savez, vous vous en souvenez peut-être pas, eh bien, c'est grâce à Laurent qu'il est venu pour la première fois à la revue de presse. On l'avait invité donc à Valsony, et puis depuis, eh ben, on l'a adopté. On l'a adopté, Philippe. On l'adore, ce Philippe Chevalier. C'est complètement surréaliste. On va partir justement chez lui. On va être en duplex avec lui. Philippe, est-ce que vous nous entendez? Vous avez un drôle de chapeau là sur la tête. Qu'est-ce qui se passe, Philippe? Racontez-nous. Un cavalier qui surgit hors de la nuit court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe de la pointe de l'épée d'un jet qui veut dire Zorro, 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 Zorro. Vainqueur, tu l'es à chaque fois, Zorro, Zorro, Zorro. Ta 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 ta, ne fais sa loi, tourou, tourou, tourou. Reste la pipoune. Vous vous demandez sans doute, chers amis, pour quelle raison je vous chante le générique de Zorro, ce feuilleton américain produit par Walt Disney dans les années 50 aux États-Unis avec l'incomparable Guy Williams. C'est ça qu'on m'a souvent d'ailleurs comparé à lui. Ben, pour la raison suivante, que je vais vous expliquer, qui est très simple. Si dans les années 50, M. Macron avait été président des États-Unis d'Amérique, jamais ce feuilleton n'aurait eu lieu, n'aurait pu voir le jour, ou alors Zorro aurait été tout de suite démasqué dans Diego de la Vega parce qu'il n'y aurait pas eu de masque. J'ai l'impression que ça va pas mieux, hein, Philippe. Ça s'est aggravé votre cas.